Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition autour de l'Afrique. Et on commence avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a prononcé un discours jeudi lors de la cérémonie de la clôture de la 8e semaine de l'eau du Caire, tenue du 12 au 16 octobre, sous le thème de solutions innovantes pour l'adaptation au changement climatique de la durabilité de l'eau. Clôture de la 8e semaine de l'eau du Caire tenue du 12 au 16 octobre. Cet événement réaffirme la position de l'Égypte comme pôle régional de dialogue sur les questions liées à l'eau et au développement durable. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la 8e semaine de l'eau du Caire a été marquée par une richesse d'idées et d'initiatives ainsi que par une large participation reflétant une prise de conscience mondiale croissante de l'importance de la coopération face aux défis liés à l'eau, compte tenu du changement climatique mondial et des pressions croissantes relatives aux ressources naturelles. Il a souligné que la participation aux réunions de ministres, d'experts et d'ambassadeurs de haut niveau provenant de tous les continents confirme l'importance de la semaine de l'eau du Caire dans le domaine de l'eau et du développement durable. Concernant le rôle de l'Égypte dans le soutien au développement de l'Afrique, M. Madbouli a déclaré que l'Égypte avait été et continuera d'être un partenaire efficace pour soutenir le développement de l'Afrique grâce à des projets réalistes dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture, convaincu que le véritable développement repose sur la coopération et l'intégration et non sur l'isolationnisme ou la volonté de nuire à autrui. Ignorer ces faits révèle un problème de vision et de perception et non de réalité. Il a ajouté qu'un véritable développement ne peut servir de prétexte pour imposer un contrôle ou nuire à autrui, soulignant que le droit au développement est indissociable du devoir de ne pas nuire à autrui, principe qui doit être le fondement de tout projet sur les fleuves partagés. Il a également souligné la position de l'Égypte sur la question de la sécurité hydrique, laquelle affirme que la sécurité hydrique n'est pas un domaine de marchandage ou d'expérimentation politique et que toute idée que ces droits historiques et juridiques pourraient être violés n'est qu'une illusion. Pour l'Égypte, le Nil est une question existentielle qui ne saurait être remise en cause ni faire l'objet de compromis. Le Premier ministre a terminé son discours en affirmant que l'Égypte restera attachée à une coopération fondée sur le droit international tout en défendant résolument ses droits par tous les moyens légitimes. Alors je vous rappelle que le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture de la 8e semaine de l'eau du Caire. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Rez Shahata, vous êtes expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. C'est notre plaisir. Alors, comment voyez-vous l'importance de la tenue de la 8e session de l'eau au Caire? Bien sûr, c'est d'une extrême importance. Je me rappelle encore de la citation de Hérodote quand il disait que, je parle pour l'Égypte bien sûr, quand il disait que l'Égypte est le dôme du Nil. Et cette phrase, elle est toujours d'actualité et d'importance vitale. Donc, faire une conférence internationale sur l'eau au Caire, c'est vraiment c'est un succès. C'est quelque chose que s'il y a un pays au monde qui doit le faire, c'est l'Égypte. Parce que c'est là-dessus que ça s'applique le besoin de l'eau pour n'importe quel peuple au monde. Et encore nous, pour l'Égypte, on a besoin de notre eau et on ne doit pas laisser quiconque contrôler cette donne stratégique qui est l'eau, bien sûr. Donc, je me félicite que Monsieur le Premier ministre a géré cette conférence et au Caire et de succès en succès. On voit du travail sérieux sur tous les niveaux et il est temps de
parler de ce problème de l'eau et vraiment être plus ferme avec celui qui veut jouer avec nos sources de l'eau qui existent depuis 5000 ans. Oui. Veuillez-vous nous parler des contributions de l'Égypte et de ses projets hydriques dans le continent africain? L'Égypte, je pense que c'est le premier pays en Afrique qui a quand même construit le haut barrage, et justement c'était pour la sécurité de l'eau. Nous ne sommes pas contre le développement de n'importe quel pays africain, mais il faut juste que ça soit en consultation pour que tout le monde peut avoir le droit de développement, mais pas quelqu'un qui se développe sur le compte d'un voisin ou d'un autre pays. Tout simplement, la loi internationale, elle est claire là-dessus. On a le droit de se développer, mais à condition que ça ne touche pas les intérêts vitaux d'un pays voisin. Et c'est le cas par excellence pour nous en Égypte, et puis avec les sources du Nil en Éthiopie. Donc il est temps vraiment que les autorités éthiopiennes se raisonnent. Pour moi, on ne doit pas leur laisser plus de patience que cela. On a patienté depuis des années pour ce problème. Et là, vraiment, quand on fait une conférence sur l'eau comme ça avec les pays africains, eh ben, c'est pour justement avoir le soutien des autres pays africains. Et donc, c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Et c'est vraiment un problème qui concerne le monde entier. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Shahate. Je rappelle Merci que à vous vous. êtes expert en économie. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a participé à la réunion africaine des gouverneurs à la Banque mondiale, organisée dans le cadre des assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette séance, en présence du président de la Banque mondiale, a permis d'examiner les efforts déployés par l'Afrique pour transformer son économie et améliorer les services de santé. Dans son discours, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a salué la réponse du groupe de la Banque mondiale à l'appel lancé par la Réunion africaine en faveur de la fabrication locale de produits de santé essentiels. Elle a expliqué que l'initiative IM 2030 est une initiative stratégique actuellement testée dans 9 pays africains, témoignant d'un engagement fort en faveur de la promotion du commerce intra-africain et du renforcement de systèmes de santé résilients. Al-Mashot a déclaré que l'Afrique, qui compte environ 1,4 milliard d'habitants et supporte 25% de la charge mondiale de morbidité, ne produit que 3% de ses besoins pharmaceutiques et seulement 0,1% de ses vaccins. Elle dépend à 99% des importations de vaccins et à 90% des importations de produits pharmaceutiques, ce qui la rend vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, comme l'a démontré la pandémie de Covid-19. Elle a également souligné que les lacunes en matière d'infrastructures, notamment en matière d'électricité, de transport, d'eau et d'installations médicales, limitent la capacité du continent à réagir et à croître avec des besoins annuels estimés à 155 milliards de dollars, ce qui exige une action urgente. Elle a souligné que l'initiative IM 2030 représente une véritable opportunité de transformation, non seulement pour garantir la sécurité sanitaire, mais aussi pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. Elle a expliqué que bien que le marché pharmaceutique africain soit estimé à environ 30 milliards de dollars, le continent attire moins de 5% des investissements directs étrangers mondiaux. Elle a ajouté qu'en établissant des centres de production régionaux, des réseaux logistiques et en favorisant le transfert de technologies, l'initiative pourrait créer des centaines de milliers d'emplois qualifiés et contribuer au développement d'une nouvelle génération de scientifiques et de techniciens africains. Al-Mashot a déclaré que grâce au rôle de coordination du groupe de la Banque mondiale, ces objectifs peuvent être atteints.